Alors, comment avoir la résidence permanente si on est en situation irrégulière au Canada? Alors, c'est un vaste concept lorsqu'on parle de situation irrégulière. Je vais très vite la circonscrire parce que dans certains cas, c'est tout simplement impossible de l'avoir si tu n'as pas pris certaines précautions. De quoi je parle précisément? Mettons que tu es venu comme visiteur. Un visiteur ne peut pas rester plus de 6 mois sans faire une demande de prorogation de son statut de visiteur. Peut-être que par naïveté, par ignorance, par négligence, tu es allé au-delà de 6 mois et que curieusement, dans ton profil sur Arima ou sur Entrée Express, on l'a tiré ou dans une autre province. Tu es clairement dans une situation où la résidence permanente est en train de glisser dans tes doigts si rien n'est fait. Alors, la question, c'est comment je fais ça? Il y a ce cas de figure-là. Il y a aussi le cas de figure qui, par ignorance, tu as peut-être travaillé quand tu étais étudiant. Tu n'avais pas vraiment, tu n'étais pas étudiant à temps plein. Tu n'avais pas commencé vraiment les études, mais tu as utilisé ton permis pour travailler. Là, je parle clairement des personnes comme ça qui sont dans cette situation-là. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui carrément a fini ses études suffisamment à temps et qui a commencé à travailler et on ne s'est pas rendu compte du moment où son permis était encore valide, a commencé à travailler normalement, avoir de contrats, etc. et ne s'est pas rendu compte et curieusement se rend compte et voit que si dans cette situation-là, il ne peut plus prouver, il ne peut plus bénéficier des programmes passerelles de résidence permanente parce que dans les renseignements de ces informations, elle va peut-être déclarer ou on va constater qu'elle a travaillé de manière légale, donc sans autorisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un seul remède dans tous ces cas-là. Le remède, c'est tout simplement quitter le territoire. Lorsque tu quittes le territoire, tu viens de te donner une chance de pouvoir bénéficier de ton invitation sur Arima, de ton invitation sur Entrée Express ou éventuellement de ta procédure qui est en bonne position dans les autres provinces, qui envoie donc de te faire délivrer un certificat de désignation puisqu'on a peut-être donné suite à ta manifestation d'intérêt. C'est très important de quitter sur le territoire. Ne va pas me dire que, mais en quittant sur le territoire, si ça ne marche pas, il fait comment? Le fait même d'être déjà sur le territoire en situation irrégulière, ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre. À moins que tu penses que tu peux mener une vie dans un pays aussi difficile sur le plan climatique et qui devient de plus en plus difficile sur le plan même, économique. À moins que tu penses que tu veux te faire une vie complètement, donc, comme sans papier, comme on dit souvent en Europe. Et ça va être vraiment difficile. Et je ne te parle pas des gens qui sont en situation irrégulière ici parce qu'ils sont demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, c'est autre chose. Un demandeur d'asile peut-être qui a été refusé et qui fait des procédures pour tenter de ne pas aller dans son pays d'origine, mais ça reste qu'à tout moment, on peut le faire partir. Lui, il ne va pas profiter des mesures que je t'ai dit. Mais si toi, ton seul péché, ton seul problème, c'est d'être resté au-delà du temps qu'il fallait ou d'avoir travaillé alors que tu ne devais pas, il faut quitter le territoire. Parce que quand tu restes et qu'on peut constater donc ce manquement-là, le manquement à la loi, lorsque, dans certains cas, c'est l'agent qui peut te notifier l'interdiction, dans d'autres, ça va passer par le tribunal. Mais dans les deux cas, tu risques donc une mesure d'interdiction de séjour. Si tu as une mesure d'interdiction de séjour, on s'entend que ça vient hypothéquer grandement tes chances. L'invitation, il y a un délai pour répondre à une invitation. Quand tu ne peux pas répondre à cette invitation, on va l'annuler. Et dans certains cas, on va même retirer ton profil dans le bassin si tu n'as pas motivé, si tu n'as pas signalé dans ton absence d'intérêt. Mais donc voilà l'enjeu. L'enjeu ne concerne pas les demandeurs d'asile qui sont les demandeurs d'asile refusés, qui vraiment sont dans une autre catégorie complètement différente. Je parle de ceux qui ont eu ces petits cas par ignorance et sans savoir, qui ont eu ces petits manquements qui, du point de vue de la loi, leur fait tomber sur le coup de l'interdiction de séjour. Interdiction de séjour, c'est 1 année, c'est 12 mois. C'est après 12 mois que tu peux essayer toute autre procédure.
Donc, pour éviter ça, sors du territoire. Ça va venir témoigner d'une certaine bonne foi. Ça va venir témoigner du fait que, peut-être que tu ne te rendais pas compte et puis tu as décidé de quitter le territoire. Il faut que tu quittes vraiment le territoire. C'est une vidéo qui ne se voulait pas longue. C'est une vidéo, comme plusieurs autres, qui vise à te dire que, et c'est ça même l'intérêt majeur, il faut éviter de rester dans un enfermement et croire que les concepts d'immigration, tout le monde a la bonne information. Même lorsqu'on est quelqu'un qui exerce dedans, on doit toujours tout le temps faire les mises à jour. On doit toujours tout le temps réviser, aller s'abreuver à la nouvelle source, aux mises à jour. Ça change beaucoup et rien n'est coulé dans le béton. Et si toi, tu choisis de t'informer de manière, voilà, si tu choisis des circuits informels pour avoir la conduite à tenir, ça peut te coûter cher et c'est souvent le cas pour ceux-là qui s'y prennent vraiment mal parfois de manière, qui font preuve parfois malheureusement d'une erreur innocente. Mais ce n'est pas toujours toléré dans la loi. J'espère que cette vidéo t'a aidé, va venir aider ceux qui peut-être devaient commettre les mêmes erreurs ou t'a aidé si tu es présentement dans la situation. En tout cas, partage pour faire savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!